Allez, les abeilles, on va continuer. Il y a une petite coupure, hein, donc la partie 2. On va regarder la partie 2 et je continue avec cet oracle qui va vous donner plein d'indications par rapport à votre autre. Oups, ça part dans tous les sens. Voilà, ça tombe. Il est important de prendre un peu de distance et de passer du temps seul, mon abeille. On te conseille de faire ça. Au lieu de placer tout ton focus sur l'autre, il est temps maintenant de te donner de l'attention à toi-même. Alors peut-être que tu as besoin aussi de faire un peu le point par rapport à ta vie sentimentale, professionnelle. Regarde un petit peu comment ça te parle. J'en ai 2 là qui sont tombés. Âme sœur, ça me parle de ton âme sœur. Ton âme sœur est déjà avec toi dans l'esprit. Il faut que tu crois en ça et ils vont se manifester physiquement. Ton âme sœur va se manifester physiquement. Les émotions sont nécessaires et naturelles dans la vie, mais elles peuvent aussi être une distorsion de ta perception et peut-être en fait atténuer ta vision. Alors afin de voir les choses clairement, on te dit de te libérer du ressentiment. Libère-toi du ressentiment, fais de la place dans ton chakra du cœur. Alors vous pouvez faire le soin guérison magnifique numéro 2 pour ces problématiques-là, parce qu'il est vraiment excellent pour le pardon et la grâce. La vie est une série de cycles qui changent constamment, et quand on résiste au changement, quand on résiste au flot naturel de la vie, on crée un stress qui n'est pas nécessaire. On te dit d'aller dans le sens de la vie. Moi, je vois 2 âmes sœurs là qui se retrouvent et je vois une étreinte. Je vois une étreinte passionnée et passionnante. Regardez, moi j'ai celle-là qui me vient, la guérison. Imagine toi et ton autre, ton être cher, entouré de lumière et sans la relation qui est en train d'être guérie à ce moment-là, en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai eu la vision de Tarzan et Jane. Ça va vous faire rire. Je suis sûre que ça va vous faire rire. Je sais pas, ça me parle de naturel. Ça me parle de revenir à de l'amour naturel, basique, peut-être sauvage en fait. Peut-être à une étreinte sauvage en fait. Voyez ? Pourquoi est-ce qu'il faut se brider Voilà, il y a besoin d'exprimer cette passion, cet amour. Ça passe aussi par ça, par quelque chose de physique. On te dit que seul le temps te dira, fera les choses aussi. Regarde un peu comment ça te parle. Ça me parle. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir en joie. Tu peux permettre à la joie d'entrer dans ta vie, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves. C'est vrai que c'est pas parce que tu es en train de perdre quelqu'un, par exemple, qu'il faut que tu sois en deuil tous les jours. Tu peux aussi changer de perspective et te dire que cette personne, elle passe juste de l'autre côté du voile, que tu seras toujours en contact avec cette personne-là et que tu peux vivre ta vie dans le moment, dans l'instant, dans le présent et vivre ta vie avec bonheur, avec joie. Quand on parle des choses de l'amour, il n'y a rien de vrai ou de faux. Chaque choix que tu fais développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et donc là, on voit que
tu développes ta compréhension de la vie et de l'amour. Tu développes ta compréhension de la vie et de l'amour. Regarde à l'intérieur de toi, examine ce qui cause cette sensation. Examine ce qui te cause ce mal-être. Ne fais pas de décision qui se base sur la culpabilité ou sur ce que tu penses tu devrais faire, parce que c'est le meilleur moyen on te dit qu'il faut être vrai avec toi-même et être vrai avec les autres. Donc en fait, on te dit que on te dit là qu'en fait, il faut te sortir de cette spirale d'avoir des validations des uns et des autres. Ou ce que tu devrais faire basé sur les attentes, des espèces de dictates, je ressens. La romance, la flèche de Cupidon a frappé encore une fois. Eh bien, mon abeille, c'est tout ce que je te souhaite parce que là, on a vraiment un tirage magnifique. Là, je ressens une étreinte passionnée là. Il y a une étreinte passionnée là. Il y a la passion dans l'air, une étreinte charnelle, une guérison à deux. Bon, très très joli tirage qui vient compléter la vidéo numéro 1. Alors, je vais encore prendre quelques cartes. Alors là, il y a un enfant. Il y a une clé, il y a la réussite, il y a le changement. Je vais les retourner, ça ne parle pas à l'envers. Voilà. Il y a un développement, une croissance. L'espoir, la fin des problèmes et encore une fois la croissance. Bon, il y a un problème là qui va te faire énormément croître. Alors, je ressens que c'est les tierces, ça. Ça, c'est pas le couple qu'on a vu qui est limite un couple tantrique. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ouais, il y a la construction sur ce couple. On vous le confirme encore. Il y a la protection. Il y a l'harmonie, la réussite aussi. Et c'est un vrai gentleman, celui-là. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'on voit les cartes de gentleman. Il y a un bouquin, ouais, il est impressionné. Ouais, bah, je pense qu'il est... Moi, je pense qu'il est bien amoureux de toi et qu'il a bien envie de venir te retrouver. Il y a un serpent à chaque fois, il y a un serpent, mon abeille, il y a quelqu'un, il y a une tierce personne qui t'en veut, qui te... Oui, cette relation est terminée avec cette personne. Ouais, c'est un renard, quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu coupes, hein, tu coupes avec ce renard-là. Tu vas couper et... Ouais, bon, là, la protection sur toi. De toute façon, il y a une belle histoire là qu'il faut absolument protéger. Hein. Il y a une magnifique histoire qu'il faut absolument protéger. J'ai la sagesse de Bouddha qui me fait de l'œil.
Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Une pratique assidue va permettre d'avoir des résultats qui sont bons. Donc on te dit, allez, pratique quelque chose d'assidu là. Sors quelque chose, pratique quelque chose de façon assidue, tu vas avoir du résultat. Sois dans ton silence, tu vas libérer les autres de la peur. En étant dans une écoute aussi, dans une belle écoute de l'autre, tu vas libérer les autres de la peur. Offre de la libération. Attendez, ça m'intéresse, je vais lire celui-là. Carte 35. Alors. Assis-toi en silence, en étant focalisé sur l'intérieur de toi. La Tara blanche émane du calme, mais c'est un calme dynamique, un pouvoir scintillant qui change ta perspective et donc celle de ta vie. Elle ouvre de la libération des monstres des esprits et des peurs et des échecs. De la sagesse de cœur pour surmonter nos tendances obscures de l'humain. Encore et encore, dans un rythme continu, son intention persiste de nous libérer de la vraie maladie de l'ignorance de qui nous sommes et de ce qu'est le monde. Si tu peux te connecter à ce flot, alors tu vas aller au-delà de tes doutes et de tes insécurités, de tes inquiétudes et de tes problèmes, et tu vas vivre une vie longue et joyeuse. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on nous invite à atteindre notre moi supérieur. Plus tôt, nous avons rencontré Tara dans sa forme verte, comme elle est connue maintenant, mais il y a aussi les Taras rouges, blanches et bleues. Il y a 21 formes majeures. Elle représente la femme dans toute sa diversité, ses goûts. Femme d'État, maman, joueuse de basketball, caissière, et toutes les façons dans lesquelles une femme peut être. La Tara blanche est pleine de compassion. Elle s'assit en lotus de diamant. Les jambes pliées sous elle. Elle est centrée en silence dans son intention de donner. Moi, je pense que vous pouvez largement prier la Tara. Vous pouvez faire une prière en pensant à la Tara. Et ici, on nous parle d'une méditation dynamique. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les méditations dynamiques. Je sais qu'au show, ils en font. Vous avez 15 minutes de ce qu'on appelle de shaking, c'est de tremblement pour libérer les tensions, les traumas. 15 minutes où on fait de la danse, 15 minutes où on fait des respirations et 15 minutes où on s'assied en méditation à la fin. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder Osho Méditation. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me parle de ça. Et tu vas pouvoir dépasser toutes tes peurs, toutes tes peines, etc. grâce à cette méditation, en fait, tout simplement. Voilou. Voilà les amis, je vais prendre une carte de l'archange Michael. Alors, crois et fais confiance. Avant d'aller te coucher ce soir, dis la chose suivante. Archange Michael, s'il te plaît, entre dans mes rêves
et remplace la peur avec la foi et la confiance. Laisse-moi être empli de force, de courage et de confiance. S'il te plaît, Archange Michael, emplis-nous tous et toutes, les abeilles et moi-même, de confiance. Entre dans nos rêves et remplace la peur avec la foi et la confiance, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. La foi et la confiance, la foi et la confiance. Oui, merci, merci, merci. Demande à l'archange Michael de t'aider avec cette situation. Archange Michael, merci de m'assister avec cette situation, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à être rempli de foi et de paix à chaque instant. Voilà, je vous laisse les prières en fond et surtout, inscrivez-vous pour le soin guérison magnifique numéro 2. J'ai encore de la place, les abeilles. Et puis, les guidances sont après-midi jusqu'à la fin du mois. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt, mon abeille.